nous avons vu les éléments présentant le contenant, Google Drive. Nous allons nous intéresser maintenant aux éléments de contenu. Donc comment enrichir, venir remplir cette commode géante de documents et de fichiers. Donc pour alimenter et venir créer des documents dans ce Drive, nous allons utiliser ici le bouton Nouveau. Alors, petite précision importante, les documents que vous allez créer ou importer en cliquant sur Nouveau vont venir se positionner à l'endroit où vous êtes. Donc soit vous êtes dans la rubrique Mon Drive, soit dans le Drive partagé. Et si ici je suis dans mon Drive, je peux également, avec ces flèches, ou ici en naviguant dans les dossiers, venir me positionner dans un dossier. Donc vous avez ici ce fil d'Ariane qui reprend un petit peu les différents échelons, les différents niveaux de votre arborescence. Et donc ici, vous pouvez cliquer donc sur un nouveau document. Si je clique ici, je vais créer ce document à côté, ici, dans mon classeur radioprotection physique, de mon dossier Classroom, de mon Drive personnel. Je peux revenir ici à la racine du Drive. Si je veux ici créer le document dans le dossier test, donc ça me permet de ranger au fur et à mesure, je vais pouvoir ici venir cliquer sur le bouton Nouveau pour créer un document dans ce dossier partagé. Donc en cliquant sur ce bouton Nouveau, 3 niveaux, créer un nouveau dossier, importer un fichier ou importer un dossier avec plusieurs fichiers, ou ici créer directement, grâce à la suite d'applications de votre compte Google Éducation, des documents. Donc la création de dossiers va vous permettre d'organiser vos contenus. Donc si éventuellement je commence un dossier sur l'utilisation du Drive, donc je clique un dossier, je lui donne un titre, je crée mon dossier, et donc il va venir ici dans les dossiers de mon Drive. Donc ici on a le niveau des dossiers, ici le niveau des fichiers. Et donc si je clique ici dans mon dossier Drive, pour l'instant il n'y a aucun document, mais je vais pouvoir venir soit importer un fichier, soit importer un dossier par exemple. Donc ça veut dire qu'on va chercher dans son ordinateur ou dans n'importe quel autre terminal, un disque dur externe, une clé USB, etc., etc. Vous pouvez donc importer des documents, quel que soit leur format, des vidéos, des documents texte, des images. Ici par exemple, j'ai un document Word, je peux intégrer ce document Word, l'importation se fait en ligne, et ici, mon document est intégré. Donc on reconnaît bien ici que c'est un document Word. Donc tout à l'heure, on avait vu qu'on n'avait pas coché par défaut la possibilité de transformer, de convertir ce document au format Word. Ça signifie que là, il est dans mon Drive en ligne. Je peux cliquer dessus pour l'ouvrir dans ce qu'on appelle une visionneuse. Donc ici, j'ai accès à ce document, mais en lecture. Je ne peux pas venir saisir, je ne suis pas dans le logiciel. Si je souhaite l'utiliser en format texte, il me faudra le convertir. Et le convertir, c'est très simple, puisqu'une fois qu'on est dans la visionneuse, vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité d'ouvrir ce document avec Google Docs. Donc, il n'est pas nécessaire de convertir systématiquement tous les fichiers, puisque vous avez la possibilité de le faire au fur et à mesure, au fil de l'eau, en fonction des besoins. Si j'ai besoin de réinvestir ce document, je clique sur « Ouvrir avec Google Docs ». Une copie de ce document au format Google Docs va se faire. Voilà, je retrouve mon tableau. Alors, pensez à vérifier. Alors, l'outil évolue positivement au fur et à mesure. La conversion fonctionne très bien lorsque nous avons des mises en page relativement simples. Et je ne vous cache pas que lorsque vous avez des mises en page complexes avec beaucoup de graphiques, beaucoup de tableaux alambiqués, des images, il peut y avoir des ajustements nécessaires à réaliser parce que la conversion ne se fera pas à 100%. Vous allez retrouver des décalages dans la conversion. Donc faites attention, mais ça fonctionne globalement bien quand même. Vous pouvez directement travailler sur ce document, faire des modifications. Donc on voit que l'enregistrement se fait au fur et à mesure, la difficulté. Et lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fichier. Donc là on est toujours sur un document doc.cx, donc le format sur Microsoft Word, qui a été transformé. On va l'enregistrer ici au format Google Doc.
je clique. Là, on aura bien un document sur l'extension Google Doc avec les modifications que vous avez. Vous auriez pu le faire directement au préalable. Et si je ferme mes deux documents, je vais retrouver ici dans mon Drive, côte à côte, en rafraîchissant, le document au format Word, toujours accessible via la visionneuse, et le document au format Google Doc, dorénavant modifiable et partageable avec d'autres personnes. Nous pouvons importer soit un fichier, soit un dossier, avec donc différents fichiers à l'intérieur, et nous allons donc voir ici, on peut créer directement différents documents, donc soit un Google Doc, soit un tableur, soit une présentation, ou utiliser ici, grâce aux autres applications, un formulaire, un outil dessin, etc. etc. Donc, quand vous créez, là, ici l'important c'est simplement de se repérer. Donc ici vous avez vu qu'on s'était bien positionné donc, dans mon Drive, dans un dossier spécifique. Et ensuite, quand vous créez un document, si c'est un Google Doc par exemple, l'important c'est de bien le nommer pour pouvoir le retrouver ensuite. Donc vous l'avez nommé ici. Vous pouvez fermer directement, tout s'enregistre. Et nous retrouverons, vous voyez ici immédiatement, mon document dans mon dossier. Donc que ce soit n'importe quel outil de la suite, vous pourrez directement l'organiser, l'enregistrer dans ce dossier. Le Drive vous permet donc d'avoir une copie en sécurité de documents de n'importe quel type, n'importe quel format, que vous allez enregistrer dans votre Drive et sauvegarder dans votre Drive. Et cela vous permet également, donc pour avoir un accès depuis n'importe quel PC, mais ça vous permet également de pouvoir créer des contenus et d'organiser des contenus directement depuis la suite d'applications intégrées. Et là, vous retrouverez toute la puissance du travail collaboratif que l'on peut utiliser dans chacun de ces outils, que ce soit le tableur, les traitements de texte, etc. etc. Enfin, vous l'avez entreaperçu peut-être, mais lorsqu'on déroule un peu plus de fil, donc là, nous avons les applications natives, je dirais, de chez Google, jusqu'ici, et ensuite, nous pouvons associer plus d'applications. Donc c'est ce que nous verrons dans la vidéo sur la gestion des applications tierces qui vont vous permettre d'utiliser et d'enregistrer, d'organiser directement dans votre Drive des outils complémentaires de création de cartes mentales par exemple, des choses comme ça, ou de signature de documents PDF. Enfin, il y a énormément d'applications. On verra la possibilité que vous avez de le faire directement depuis votre Drive. Donc si vous avez des documents qui ne sont pas rangés entre guillemets, comme ici cette série de documents qui sont tout seuls, de fichiers qui sont tout seuls, qui ne sont pas classés dans des dossiers, vous pouvez donc ensuite réorganiser simplement ces fichiers, soit en faisant des glisser-déposer, donc quand il n'y a pas beaucoup de documents, je peux sélectionner cette carte et venir ici la rajouter dans mon dossier d'utilisation du Drive. Je la retrouve ici, donc soit en naviguant par glisser-déposer, comme ceci, ou bien vous pouvez faire un clic droit sur chaque fichier ou dossier, et je pourrais, par exemple, si je veux mettre l'intégralité de ce dossier dans ce dossier, je clique droit, déplacer vers, donc je peux aussi venir naviguer dans mon Drive. Donc ce document qui était dans mon Drive ici, je peux venir ensuite naviguer, là je remonte en arrière, je choisis mon Drive, le document, le dossier test, et je le déplace ici. Je confirme. Hop. Si j'ouvre mon dossier test, je vais le retrouver maintenant ici. Et nous verrons après, s'appliqueront les paramètres de partage d'un dossier qui ont été sélectionnés. Si je veux faire la manipulation inverse, je choisis ce document, déplacer, vers, je décide de le ramener à la racine de mon Drive. Je le déplace ici. Quand je reviens, je retrouve mon dossier ici. Donc soit un glisser-déposer, quand il n'y a pas beaucoup de documents, on peut fonctionner comme ça. Ici, je pourrais fonctionner comme ça aussi avec mes documents Word, quels qu'ils soient. Ou un clic droit, déplacer, ce qui vous permet de naviguer dans les différents dossiers de votre Drive. Donc nous sélectionnons un document et que nous réalisons un clic droit. Nous avons toute une série de menus qui sont affichés. On en retrouve quelques-uns ici aussi sur la barre horizontale. Donc ce sont le lien, on l'a toujours ici, le partage, l'aperçu, la poubelle.
Donc c'est une première partie, un raccourci. Donc soit je sélectionne, je fais un clic droit, soit je sélectionne, j'ai les premiers boutons à vide, et ici je retrouve l'intégralité du menu avec les 3 petits points. Donc quel que soit le chemin, hein, que ce soit ici ou par un clic droit sur le document lui-même, quelles sont les possibilités donc d'avoir un aperçu du document, donc on active la visionneuse, hein, vous vous rappelez. Alors cette visionneuse, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'elle permet de déclencher une impression, de déclencher un téléchargement, ou de déclencher l'ajout de commentaires. Donc si ce document est partagé, en fait je peux rédiger des commentaires, liés par exemple à cette partie, un commentaire de RDAFPIC qui viendra se mettre dans la marge, et les personnes avec qui le document est partagé pourront accéder à ces commentaires, eux-mêmes faire des commentaires ou répondre à ces commentaires. Donc, la possibilité d'ouvrir avec une application spécifique, en fonction du type de document. Ce qui va nous intéresser, bien sûr, ce seront les liens de partage que nous verrons dans une capsule spécifique. Donc je saute ces 2 éléments. Ajouter un espace de travail. Tout à l'heure, on a vu que dans la partie ici prioritaire, vous pouviez créer des espaces de travail avec des documents spécifiques. Donc vous pourriez ajouter ou déplacer un document vers un espace de travail. Déplacer, nous l'avons vu. Ajouter aux favoris, renommer bien entendu. Vous cliquez et vous changez le nom de ce document. Donc vous voyez ici, moi c'est un fichier PSD, Photoshop que j'ai importé. Et il m'en affiche une petite image. Et je ne peux pas le modifier, mais au moins j'ai sauvegardé mon fichier PSD que je pourrais télécharger au format PSD. Voilà, j'ai cliqué sur le bouton de téléchargement et on voit bien en bas que le document qui s'est téléchargé, ce n'est pas une image, mais c'est bien mon fichier PSD que j'avais sauvegardé dans mon Drive. Donc si je suis loin de chez moi, mais j'utilise un autre PC équipé du logiciel Photoshop, je pourrais ouvrir ce document dans le logiciel Photoshop sans l'avoir transporté, j'y aurai accès depuis n'importe quel PC. Nous retrouvons également des paramétrages plus avancés sur les détails du document, la gestion des versions. Je vais passer cette partie-là. On peut là aussi déclencher le téléchargement du document. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut créer une copie. Donc vous voyez qu'on peut dupliquer un document à l'identique. Donc je vais prendre ici mon document texte. J'en crée une copie. Directement, cette copie va être générée dans mon Drive. Donc copie de... Ce qui signifie que si j'avais besoin de ce document ici, que j'ai besoin d'un document similaire dans un autre contexte, je vais pouvoir maintenant déplacer ce document vers un autre dossier, et j'aurai 2 documents identiques. J'ouvre ce dossier. Voilà, donc j'ai toujours ici mon document, et j'ai placé dans mon dossier test une copie de ce document. Donc là aussi, je peux le renommer pour pas qu'il s'appelle copie, mais on a bien 2 documents séparés, distincts maintenant. Si je fais des modifications sur la copie, bien entendu, ces modifications ne seront pas reportées sur le document original. Donc là, on a bien fait 2 copies. Et enfin, au-delà des contenus que j'importe dans mon espace Drive, je peux bénéficier de contenus, soit par un Drive partagé, auquel j'ai un accès, nous verrons ça dans une autre vidéo, soit par la liste ici. Quand quelqu'un partage un document avec moi, l'information vient se répercuter, donc je reçois une notification par mail, si je n'ai pas désactivé les notifications, ou dans mon navigateur, on m'informe que j'ai accès à ce document, et la liste de tous les documents qui sont partagés avec moi se retrouve ici, dans cet onglet. Je vais retrouver donc soit des dossiers, soit des documents qui ont été partagés avec moi. Si vous souhaitez, là aussi, en termes d'organisation, vous y retrouver plus facilement, vous pouvez, effectivement, en faisant un clic droit, ajouter un raccourci dans votre Drive. C'est-à-dire que vous allez venir ici, cliquer, insérer dans votre Drive un raccourci vers ce document qui est partagé avec vous. Donc je répète, ce document, ce n'est pas vous qui avez la main dessus. Là, en l'occurrence, c'est mon collègue Frédéric Calves qui l'a créé, c'est lui qui en est le propriétaire. C'est lui qui a droit de vie et de mort sur ce dossier. Tant qu'il ne le supprime pas, qu'il ne me restreint pas l'accès à ce document, je le retrouve dans cette partie partagée avec moi, et je peux venir donc ici ajouter un raccourci dans mon Drive. Donc si je clique, je peux bien entendu aller dans mon Drive, là aussi choisir dans quel dossier je vais l'insérer. Donc là, j'ai basculé pour se faire dans mon compte personnel. Je vais dans naviguer rapidement.
Allez, je vais le mettre ici. Donc ce document ancien Unité 5. Vous voyez, j'ai ici ajouté un raccourci. Donc ça veut dire que si je bascule dans mon drive, dans mon dossier WAD, je vais retrouver ici, vous voyez, ce raccourci vers le document. Donc on voit cette flèche qui signifie que c'est un raccourci. Et je peux ouvrir tous les dossiers, etc. Donc c'est une possibilité de ranger, d'organiser des documents qui sont partagés avec vous dans votre espace Drive. Mais, je répète, ce ne sont pas des copies des documents, c'est simplement un accès qu'on vous a autorisé aux documents. Donc, la dernière possibilité, c'est d'enregistrer directement si vous avez installé physiquement le Drive en local sur votre PC. Si vous enregistrez des documents, quel que soit leur format, ici, dans votre Drive, et en sélectionnant les dossiers, etc., ces documents seront synchronisés et donc disponibles également en ligne.